Nous sommes de retour sur Direct Gestion pour parler de l'édito et on va parler donc du bonnet d'âne pour la France concernant son déficit. En effet, selon les prévisions de la Commission européenne, le déficit public de la France, loin de se réduire, va s'aggraver pour atteindre 4,7% en 2016 et dépasser celui de ses voisins européens. Et oui, effectivement, prévision complètement à l'opposé de celle de Paris. Quand Paris promet 3,8% de déficit en 2016 et même un retour sous les 3% en 2017, la Commission européenne met un carton jaune et dit attention, nous on vous voit plutôt à 4,7% de déficit en 2016, ce qui serait à cette échéance le pire déficit de toute la zone euro. Donc non seulement la Commission estime que la France ne tiendra pas ses objectifs budgétaires en 2015, mais que le retour sous les 3% en 2007 s'éloigne considérablement. Alors pourquoi Bruxelles se montre si pessimiste par rapport aux prévisions présentées par la France ? Eh bien, ces prévisions pessimistes sont très éloignées effectivement de celles présentées par Michel Sapin pour trois raisons. Trois raisons qui sont évidemment les prévisions sur lesquelles on table ces statistiques. Alors, première statistique, la croissance. La croissance est faible, elle est atone. La Commission européenne la voit à 0,7% en 2015, alors qu'elle est à 1% dans le scénario français, et 1,5%, donc petit rebond en 2016. Deuxième stat, le chômage qui ne baisse pas aussi fortement qu'attendu, 10,2% contre 10,4% cette année pour la prévision française. Enfin, certaines mesures fiscales qui sont pour la Commission européenne qui vont alourdir le déficit, comme la nouvelle hausse du coût du crédit d'impôt compétitivité emploi, CICE, et les réductions d'impôts qui ont été récemment octroyées aux ménages à faible revenu. Le CICE est plutôt vu d'un bon œil par Bruxelles, mais on se montre beaucoup moins optimiste sur les effets à court terme de cette mesure. Dans ces conditions, les négociations sur le budget 2015 risquent d'être très tendues. Et oui, d'autant plus que les négociations vont devoir se faire avec le tout nouveau commissaire français, Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie, qui connaît donc ce dossier sur le bout des doigts. Celui-ci doit trouver d'ici à fin novembre un accord avec ses anciens collègues du gouvernement sur la trajectoire budgétaire française, alors même que les prévisions économiques qui sont dévoilées par la Commission mettent en doute les efforts hexagonaux. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce bras de fer ? Eh bien, la France va devoir jouer serré si elle veut obtenir le feu vert de la Commission. Elle doit rendre évidemment son avis sur son budget 2015 et qu'elle lui accorde un nouveau délai pour, j'allais dire, ne même pas atteindre les 3%. Là où le bas blesse, c'est que ces demandes de report répétées peuvent paraître exaspérantes à certains partenaires européens. On pense évidemment aux pays périphériques, la Grèce, le Portugal, qui eux ont eu il y a quelques années le couteau sous la gorge et ont dû obtempérer sans délai pour s'ajuster. Alors évidemment, la France n'est pas dans cette situation, deuxième pays après l'Allemagne de l'Union européenne, et surtout les investisseurs qui continuent à acheter des obligations de l'État français, preuve qu'avec même avec 4,5% de déficit, les marchés continuent à croire que la France pourra honorer ses dettes, peut-être au détriment du contribuable. Merci Fabrice pour cet édito. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour le débat de Direct Gestion.